إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 14 dans l'explication du livre Kashf al-Shubuhat avec le sharh du Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah. Et on est donc arrivé à la lecture des questions et réponses qui sont à la fin du dernier cours. On n'avait pas eu le temps de les lire la semaine passée. Donc on va commencer tout de suite avec quelques questions et réponses qui ont été posées au Cheikh. السؤال: من استهزأ بشيء من شرائع الإسلام ثم تاب هل يلزمه أن ينطق بالشهادتين؟ الجواب: إذا تاب رجع والحمد لله. إذا تاب ورجع الحمد لله التوبة تجب ما قبلها. إذا تاب يكفي. بعض الفقهاء يجيز أن ينطق الشهادة والشهادة ما أنكرها، ولكن إذا قال الصلاة ليست واجبة ثم تاب الله عليه، أو قال الصوم ليس بواجب ثم تاب الله عليه ويكفي. Donc on a posé la question au cheikh si quelqu'un se moque de quelque chose qui a un lien avec la charia de l'islam. Donc on sait que ça c'est quelque chose qui est kufr. Donc si quelqu'un se moque de quelque chose qui a rapport avec la religion ou de la charia en général, que ce soit quelque chose qui est dans le Coran ou dans la Sunna, puis que par la suite il se repent, il revient à l'islam, demande pardon à Allah pour son action, est-ce qu'il doit reprononcer les deux témoignages? Est-ce qu'il doit redire Ashhadu an la ilaha illallah ou Ashhadu anna Muhammad Rasulullah? Cheikh Ibn Baz il répond en disant que si il se repent, alors il est revenu, alhamdulillah, et il dit que la repentance ça élimine ou ça efface ce qu'il y avait auparavant comme péché, comme égarement ou comme erreur, et que c'est suffisant pour lui de se repentir. Certains fuqaha ont permis que la personne prononce le shahada encore, mais il n'a pas nié la shahada, donc il dit que il doit, si par exemple il avait dit auparavant que la prière n'est pas obligatoire puis qu'il se repentit, donc Allah accepte sa repentance. Ou bien s'il avait dit par exemple que le jeûne n'était pas obligatoire, donc il avait quitté l'islam en niant l'obligation du jeûne, de la salat, puis que par la suite il s'est repenti, donc Allah accepte sa repentance et ça suffit. Donc qu'est-ce qui est suffisant? C'est la repentance. Et juste pour un rappel en même temps que la repentance elle a des conditions, et que parmi ces conditions-là, la première c'est d'avoir les remords, et deuxièmement c'est de cesser immédiatement de faire ce péché-là, et d'avoir la ferme intention et la ferme comme on dit, de pas avoir le désir de revenir ou de retourner à ce péché-là encore une fois. Donc la ferme détermination de ne pas refaire ce péché-là au moment de la repentance. Donc ça c'est les trois conditions les plus importantes, et également si ça concerne un droit
d'un être humain, d'une autre personne, dans ce cas-là, il y a une condition supplémentaire. Il faut que la personne répare le mal qu'elle a commis. Il faut que la personne répare le mal qu'elle a commis. Si ça concerne une autre personne, comme un être humain. Comme si quelqu'un, par exemple, il a volé les biens de quelqu'un d'autre, eh bien, pour que sa repentance soit valable, il doit remettre à cette personne ce qui a été volé, par exemple. Donc ça, c'est un exemple dans ces cas-là. Ou si c'est quelque chose qui a rapport avec l'innovation, comme la personne, elle avait fait des innovations ou des bid'ah et elle avait propagé ça, eh bien, parmi les conditions de la repentance, il faut que la personne répare le mal qu'elle avait fait. C'est-à-dire qu'auparavant, elle avait propagé des faussetés ou des égarements, eh bien, elle doit corriger ça en appelant à la vérité et en réfutant qu'est-ce qu'elle avait propagé comme égarement auparavant. Donc ça, c'est des exemples que les ulama ont mentionnés à propos de la repentance. Wallahu a'lam. Une autre question qui a été posée au cheikh, Ya cheikh, bint uridu an atazawwajaha wal bintu hadhihi sabaqa anna ukhti arda'atha ولا تدري كم أرضعتها مرة أو مرتين أخذتها من الأرض وأرضعتها حتى رويت. Donc la personne pose la question au cheikh, il y a une fille qu'il veut marier, c'est-à-dire il veut épouser cette fille, et cette fille elle a déjà été allaitée par sa sœur. Donc il ne sait pas combien de fois sa sœur l'a allaitée, est-ce que c'était une seule fois ou deux fois. Donc sa sœur l'a pris une ou deux fois de par terre, elle l'a pris dans ses bras et elle l'a allaitée une ou deux fois jusqu'à ce qu'elle soit jusqu'à ce qu'elle soit comme si le bébé elle a bu, jusqu'à ce qu'elle ait bu suffisamment, puis que par la suite elle a lâché le sein. Donc le bébé a lâché le sein, donc ça veut dire qu'il avait plus soif. Donc c'est arrivé une ou deux fois, mais elle ne sait pas exactement combien de fois. Donc le cheikh il répond à cette question, il dit إذا ما كانت تدري ما تحرم إلا ب5 رضعات ما تحرم وتركها أحسن من باب ترك الشبهات والريب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وهي ما تحرم إلا ب5 رضعات في الحولين أو أكثر. Donc ils ont posé la question au cheikh, donc le cheikh il a répondu à cette question en disant que si elle ne sait pas, eh bien dans ce cas-là il faut savoir que si c'est pas 5 allaitements que le bébé il n'a pas bu 5 fois, donc dans ce cas-là ça ne rend pas la personne interdite, c'est-à-dire la personne elle sera pas interdite pour toi si elle n'a pas bu plus que 5, si elle n'a pas bu jusqu'à 5 fois. Mais il dit le cheikh que dans ce cas-là, c'est mieux de laisser tomber cette personne dans le but d'éviter les doutes, dans le but d'éviter les doutes et les ambiguïtés, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, c'est-à-dire qu'est-ce qui te fait douter, laisse-le pour ce qui ne te fait pas douter. Donc si tu as des doutes dans quelque chose, c'est mieux de le mettre de côté pour éviter les doutes. Et donc si le bébé qui a 2 ans ou moins, il faut que ce soit 2 ans ou moins. Si le bébé a plus que 2 ans, dans ce cas-là ça compte pas. Ou bien si il n'a pas bu plus que 5, s'il n'a pas bu 5 fois, dans ce cas-là c'est pas grave. S'il a bu moins que 5 fois, c'est pas grave, et s'il a bu après les 2 ans, c'est pas grave, ça va pas interdire la personne de pouvoir se marier avec elle. Une autre question qui a été posée au cheikh, Ya cheikh, tafsir al-khams rad'at, al-jawab, yamsiku al-thadi, wa yamussu al-thadi, wa yabla'u al-laban, thumma yatruk, wa ya'ud thani. Donc le cheikh, il dit que parce qu'on lui pose la question, qu'est-ce que ça veut dire 5 allaitements? Et le cheikh il répond, il dit le bébé il prend le sein, puis il suce le sein, et puis il avale le lait, puis il le laisse
puis il revient encore une fois. Donc c'est ça qu'on veut dire par 5 fois. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit 5 fois de cette façon. Que le bébé il prend le sein, il boit, puis il laisse, puis il revient, et ainsi de suite, 5 fois. Et si ça dépasse 5 fois et que c'est avant ces 2 ans, eh bien dans ce cas-là, ça veut dire que là, dans ce cas-là, cette personne-là, il y aura maintenant ce sera interdit pour elle de marier les enfants de cette personne, et ainsi de suite. Il y aura un lien de lait qui va se créer. يا شيخ ما تدري خلاص ما عندها خبر الرضاع ما يحرم. Donc la personne ne sait pas. Donc le cheikh dit dans ce cas-là, si elle ne connaît pas l'information, dans ce cas-là, c'est pas interdit. Une autre question, إذا لم يأتي بشروط لا إله إلا الله السبعة. الجواب إذا كان يؤمن بمعناها ولو ما عرف الشروط. إذا كان يعرف معناها وأن لا معبود إلا الله ولو ما عرف الشروط فالعام قد لا يعرف الشروط. المهم أن يؤمن بالله وحده وأنه المعبود بحق وما سواه باطل. Donc ils ont posé la question au cheikh que si quelqu'un il ne connaît pas les 7 conditions de la ilaha illallah. Donc le cheikh il répond à cette question, il disait si la personne elle croit en la signification de la ilaha illallah, elle croit en la signification de la ilaha illallah même si elle ne connaît pas les conditions. Si elle connaît leur signification, que ça veut dire qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah, même si elle ne connaît pas les conditions, elle ne les a pas mémorisées par cœur, par exemple, comme par exemple le musulman, parmi le commun des musulmans, qui n'a pas appris par cœur, par exemple, qui ne connaît pas les conditions de la ilaha illallah. L'important, c'est qu'il croit que Allah seul, c'est lui qui mérite d'être adoré, et que tout ce qui est adoré en dehors de lui, c'est faux. Donc, s'il a compris ça, alors, c'est correct. Hein? Une autre question qui a été posée, الذي ينفي بعض الصفات أو كلها يكفر يا شيخ؟ الجواب هذا فيه تفصيل تقام عليه الحجة لأنه قد يجهل بعض الصفات يبين له إذا دل عليه القرآن والسنة يكفر مثل إذا جحد الرحمن أو الرحيم أو الحكيم أو القدوس أو الملك إذا كان عامي يبين له أنه جاء به القرآن وجاءت به السنة. والتأويل هذا بخلاف تأويل مثل الأشاعرة وغيرهم لا يكفرون لأن التأويل فيه شبهة بخلاف المعتزلة والجهمية فإنهم كفار لأنهم أنكروا الصفات بالكلية. يعني أنكروا الصفات بالكلية فكفروا فأنكروا الأسماء والصفات فالجهمية ما عندهم أسماء وصفات نسأل الله العافية. Donc le cheikh il répond à cette question, c'est-à-dire est-ce que celui qui nie certains attributs ou tous les attributs, est-ce qu'il devient mécréant au cheikh? Et le cheikh il répond, il dit ça, il y a des détails au sujet de cette question. Il faut établir la preuve contre la personne en question. C'est possible que certaines personnes ignorent certains attributs. Donc il faut qu'on lui clarifie les choses. Et il faut lui expliquer que ces choses-là sont établies dans le Coran et dans la Sunna. Si elle nie qu'est-ce qui est établi clairement dans le Coran et dans la Sunna après qu'on ait établi la preuve, alors dans ce cas-là, elle devient mécréante cette personne. Comme par exemple celui qui nie Ar-Rahman, le nom de Ar-Rahman et l'attribut, ou Ar-Rahim, ou Al-Hakim, ou Al-Quddus, ou Al-Malik. Ça c'est des noms et des attributs qui sont mentionnés dans le Coran et qui sont clairs. Donc si quelqu'un les nie, dans ce cas-là, une fois qu'on a établi la preuve contre cette personne-là, eh bien cette personne deviendra mécréante. Le cheikh dit que si c'est une personne qui fait partie du commun d'entre les musulmans, on lui explique les choses et on lui montre que ces choses-là sont dans le Coran et elles sont également rapportées dans la Sunna.
En ce qui concerne le ta'wil, par exemple les asha'ira, lorsqu'ils changent la signification de certains attributs, les asha'ira ou les maturidiyya qui font le ta'wil des attributs, et ceux-là on ne les déclare pas kuffar parce que dans le ta'wil qu'ils font, il y a une shubha pour eux. Il y a une shubha, c'est-à-dire il y a une ambiguïté pour eux. Contrairement aux mu'tazila et aux jahmiyya, parce que eux, ils sont kuffar parce qu'ils nient totalement les attributs. Hein? Ils nient totalement les attributs. Donc le cheikh il dit pour les jahmiyya par exemple, ils ne croient même pas ni au nom ni aux attributs d'Allah. Nasallallahu al-afiyah. Donc ça c'est un résumé de réponse ici. Sinon il y a d'autres détails dans d'autres fatwas puis dans d'autres livres plus élaborés que ça. Une autre question qui a été posée aussi au cheikh, fi man yuqalu lahu mutawwi' yaqulu lahu ya 'asi hal hadha sahih? الجواب يبين له المطوع معناه المطيع لله طوع نفسه لله لطاعته يعني عند العام المطوع دون العالم فوق العام فهي مرتبة بين العالم والعام والمطوع عند أهل نجد يسمونه مطوع يعني طوعه الله وصار يتبع الحق والقرآن ومتحري للخير وهذا ليس استهزاء عند العامة هذا لقب شرف فالمطوع عندهم فوق العام ودون العالم. Donc le cheikh il dit pour celui à qui on dit mutawwi', ça c'est un nom qu'on entend souvent par exemple quand on va en Arabie Saoudite ou dans certains pays comme ça. Quand quelqu'un, par exemple, il porte la barbe, il porte le qamis, il respecte la sunna, des choses comme ça, les gens vont les appeler mutawwi' parfois. فيما يقال له مطوع يقول له يا عاصي هذا صحيح? Donc il pose la question, est-ce que c'est correct d'utiliser ce terme-là, de dire à quelqu'un mutawwi' ou bien ya asi, au pécheur ou des choses comme ça? Le cheikh il dit, la réponse c'est qu'on doit clarifier à la personne. Al-mutawwi' ça signifie la personne qui est obéissante à Allah, qui s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'est forcé à établir l'obéissance d'Allah en lui-même. Donc pour le commun des musulmans, lorsqu'ils disent ce mot-là, le mutawwi', c'est une personne qui est entre le savant et entre le musulman parmi le commun. Donc il est entre les deux, entre le savant et le commun des musulmans. C'est un degré entre le alim et le ammi. Donc al-mutawwi' pour les gens du Najd, les gens de la région en Arabie Saoudite par exemple, le mutawwi' c'est quelqu'un qui obéit à Allah, qui suit la loi d'Allah, qui obéit aux règles d'Allah. Donc il suit la vérité et il suit le Coran et il cherche le bien. Donc quand les gens l'appellent mutawwi', c'est pas pour se moquer, c'est pas pour se moquer. Pour le commun des musulmans, quand ils disent mutawwi', c'est en fait un nom qu'on utilise qui est en réalité quelque chose de noble. Quand quelqu'un appelle quelqu'un mutawwi', il y a un sens de quelque chose de respect là-dedans. Donc le mutawwi' pour eux, c'est quelqu'un qui est au-dessus du musulman, d'entre les communs des musulmans, mais en dessous du savant. Wallahu ta'ala a'lam. Donc on a terminé de lire les questions et les réponses. On va maintenant lire ensemble le texte de Kashf al-Shubuhat. C'est les derniers points de la shubha qu'on est en train de réfuter ou de clarifier dans les shubuhat qu'on a commencé à expliquer dans le livre. Et on était arrivé, on avait dit à la shubha numéro 9, et on a expliqué que pour cette shubha, c'est-à-dire que lorsque les adorateurs des tombes disent que les gens qui appellent au tawhid et qui sont sur la sunna, et qui, comme par exemple le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et ceux qui suivent les exemples de sa da'wa, qui est la da'wa salafiyya, eh bien, ils les accusent d'être des gens qui font le takfir des musulmans.
Ils les accusent de faire le takfir des musulmans parce qu'on va déclarer quelqu'un qui commet le shirk et qui adore d'autres que Allah parmi les saints, les tombes et les hommes pieux qui sont enterrés dans leurs tombes. Bon, on va dire de ceux qui font ça que ce sont des mushrikines, des kuffars. Donc eux, ils utilisent ça comme exemple pour dire que nous on fait le takfir des musulmans. Donc le cheikh il a répondu à cette shubha avec 9 exemples. 9 exemples. On a déjà expliqué jusqu'à 6 exemples maintenant. Là aujourd'hui on va compléter l'exemple numéro 7, 8 et 9 qui répondent à la shubha en question. Donc le point numéro 7, le cheikh il dit يقال أيضا ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون وكذلك الذين قال الله فيهم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تابوك قالوا كلمات ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. Donc le cheikh il a expliqué, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il a expliqué dans ce passage le point numéro 7 ou la réponse numéro 7 à cette shubha. Il dit que premièrement il dit on peut répondre aussi également à cette shubha en disant que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos de certaines personnes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. C'est dans Surat Tawbah, verset 74. Ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils ont proféré, alors qu'en vérité, ils ont dit la parole de la mécréance. Et ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans. Donc ça c'est dans le verset 74 dans Surat At-Tawbah. Donc le cheikh il dit aussi, n'as-tu pas entendu que Allah subhanahu wa ta'ala les a déclarés mécréants pour avoir dit une parole alors qu'ils étaient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils faisaient le djihad avec lui et qu'ils faisaient la salat et la zakat et le hajj, et qu'ils disaient la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et à cause d'une parole qu'ils ont mentionnée ils ont mécru après avoir été musulmans. Et également le verset 65 et 66 dans Surat At-Tawbah, قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Donc et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement vraiment nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets, le Coran, et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Donc ça c'est des versets qui montrent clairement que des gens peuvent rejeter la foi après avoir cru juste par une parole. Et il dit donc ceux-là Allah subhanahu wa ta'ala a dit explicitement et clairement à leur sujet qu'ils étaient devenus des mécréants après avoir cru, et malgré qu'ils étaient avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la bataille de Tabouk. Ils étaient en train de partir, ils étaient en route vers Tabouk pour aller combattre avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit une parole, et quand ils ont dit cette parole-là, même ils ont dit on ne faisait que plaisanter, c'est-à-dire on n'était pas sérieux.
Hein, on ne pensait pas vraiment à cette parole, on a dit ça seulement pour rire, hein, pour jouer, pour nous amuser. Et malgré tout, Allah subhanahu wa ta'ala les a déclarés kuffar à cause de ça. Et le cheikh dit fata'ammal hadhihi shubha, hein, donc médite et observe maintenant cette shubha qu'ils disent qu'on déclare des musulmans kuffar alors qu'ils disent la ilaha illallah et qu'ils font la salat et qu'ils font le jeûne. Puis ensuite, hein, réfléchis sur et médite sur la réponse qu'on a mentionnée et tu trouveras que c'est une des choses les plus bénéfiques qui sont mentionnées dans ces feuilles, dans les feuilles de ce livre. Ensuite, le point numéro 8 et 9 dans cette réponse, les points numéro 8 et 9 à la réponse de cette shubha, le cheikh il dit ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها ولكن للمشركين شبهة. Donc on va traduire cette partie lorsque le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il donne un autre exemple aussi, une autre preuve pour répondre à cette shubha, c'est lorsqu'ils disent par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné par exemple à propos de Bani Israël, malgré que c'était des musulmans, hein, les Bani Israël à l'époque de Moussa alayhi salam c'était des musulmans et ils avaient de la science et ils étaient des gens de bien, hein, mais malgré tout ils ont dit à Moussa fais-nous une divinité semblable à leur divinité, parce qu'ils ont vu, ils sont passés près des gens qui adoraient un veau d'or et ils ont dit à Moussa alayhi salam fais-nous à nous aussi, fais-nous comme eux une divinité, comme eux ils en ont une. Et il y a des gens parmi les nouveaux convertis à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui venaient juste de rentrer dans l'islam et ils sont passés près d'un arbre et ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam désigne-nous un arbre à nous aussi comme celle que les mushrikoun ont pour qu'on puisse y accrocher nos armes nous aussi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a entendu ça il leur a dit cette parole que vous venez de dire c'est une parole semblable à celle de Bani Israël quand ils ont vu le veau d'or ou bien l'idole ils ont dit fais-nous une divinité semblable à celle qu'ils ont, et bien en me demandant de vous désigner un arbre semblable à leurs arbres, aux arbres des mouchriquins sur lesquels ils accrochent leurs épées, eh bien c'est la même chose, c'est semblable, dans le sens que les mouchrikoun à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient un arbre en particulier, puis ils aimaient accrocher leurs épées sur cet arbre, et ils croyaient que l'arbre rendait les épées plus fortes, hein, que cet arbre rendait les épées qu'ils accrochaient dessus plus fortes, et donc ça donnait comme un genre de force à l'épée ou une bénédiction. Et les mouchrikoun, eux, c'est-à-dire ils faisaient ça, et il y a certains musulmans qui venaient juste de se convertir et qui connaissaient peut-être pas encore tous les détails par rapport à ces questions-là, et quand ils ont vu un arbre comme ça, ils ont dit est-ce que tu peux nous en désigner un, nous aussi, qui est différent de leur arbre, c'est-à-dire c'est pas le même arbre que eux, mais que nous aussi on va pouvoir accrocher nos épées sur cet arbre-là pour que nos épées aussi vont être plus fortes. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas compris le tawhid encore comme il faut, ou bien il y avait des choses qu'ils n'avaient pas encore saisies dans le tawhid, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu en disant qu'est-ce que vous venez de me demander maintenant, c'est semblable à qu'est-ce que les fils d'Israël ont demandé à Moussa alayhi salam lorsqu'ils ont vu les mouchriquins en train d'adorer une idole. Ils ont dit fais-nous une divinité comme semblable à celle que eux ils ont. Donc c'est la même chose que ce que vous venez de me demander. Et le cheikh il dit walakin lil mushrikina shubha yudluna biha عند هذه القصة
وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا وهذا هو المطلوب. نعم. Donc le cheikh explique que mais les mouchriquins ils ont une shubha qu'ils essaient d'utiliser quand on leur mentionne l'exemple en question, l'exemple de Bani Israël quand ils ont demandé à Moussa alayhi salam de leur faire une divinité semblable à celle de ceux qui adoraient les idoles, ou bien lorsque certains d'entre les nouveaux convertis à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de leur désigner un arbre pour accrocher leurs épées, ils disent mais ils n'ont pas mécru quand ils ont demandé ça, ils n'ont pas mécru. Les fils d'Israël n'ont pas mécru en demandant ça à Moussa alayhi salam, et également les sahaba qui ont demandé ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les nouveaux convertis parmi eux, ils n'ont pas mécru en demandant cet arbre, de leur désigner un arbre. Et le cheikh il répond à ça en disant que Bani Israël ils ne l'ont pas fait. De même que ceux qui ont demandé ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ne l'ont pas fait. C'est-à-dire ils n'ont pas fait, ils n'ont pas adoré cette idole, ils n'ont pas pris une idole pour l'adorer. Et les musulmans non plus à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas pris un arbre pour accrocher leurs épées dessus. Ils ont seulement demandé à leur prophète de leur désigner une chose semblable. Et une fois que Moussa alayhi salam a expliqué ça à son peuple et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ça aux sahaba que c'était interdit, que c'était une forme d'idolâtrie, ils ont cessé. Mais le cheikh il dit qu'il n'y a pas de doute que si les fils d'Israël l'avaient fait, ils seraient devenus kuffar. De même que si ceux qui ont demandé ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont demandé pour qu'on leur désigne un arbre pour accrocher leurs épées, si après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de le faire, ils avaient refusé de lui obéir et qu'ils l'avaient fait quand même, qu'ils auraient quand même choisi un arbre pour accrocher leurs épées dessus, eh bien, il n'y a pas de doute que s'ils avaient fait ça par la suite, après l'interdiction, qu'ils seraient devenus mécréants. Et le cheikh il dit c'est ça le point, et c'est ça le but, c'est ça qu'il faut comprendre. Le cheikh il dit ensuite ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de ces histoires-là, de ces exemples-là? Le cheikh il dit c'est que dans cette histoire on peut tirer et on peut comprendre que le musulman et même parfois certains savants, que s'ils tombent dans différentes catégories de shirk qu'ils ne connaissent pas, eh bien on peut comprendre de ça qu'il faut faire des efforts pour apprendre encore plus le tawhid, pour être capable de se protéger du shirk. Et on peut comprendre en même temps aussi l'égarement et l'ignorance de la personne qui dit on a compris le tawhid déjà, ça suffit. Parce qu'il y en a parmi les musulmans aujourd'hui qui vont dire des choses comme ça. Ils vont dire le tawhid, on n'a pas besoin d'entendre parler de ça, on le connaît et on le comprend déjà, donc ça suffit, pas besoin de parler du tawhid encore. Et donc le cheikh il dit ça c'est de l'ignorance, et ça c'est en réalité une des plus grandes formes d'ignorance et des ruses du shaitan. Et comme le cheikh Al-Fawzan il a expliqué ça dans plusieurs exemples dans ses livres, il explique que ça c'est les ruses du shaitan pour garder les musulmans ignorants du tawhid et pour faire en sorte qu'ils tombent dans l'égarement ou dans le shirk par leur ignorance.
Et le cheikh il dit que même si par exemple à notre époque, Cheikh Al-Fawzan il a expliqué ça, il a dit que si par exemple à notre époque il y a des gens qui connaissent le tawhid, qui comprennent le tawhid, peut-être que ça c'est à notre époque ou à notre génération, mais qui dit que dans quelques générations il n'y aura pas des musulmans qui vont naître ou des jeunes ou des gens qui vont venir qui n'ont pas étudié le tawhid et à cause de ça ils vont tomber dans le shirk, comme l'exemple du peuple de Nuh alayhi salam. Le shaitan il leur a fait fabriquer les statues de Wad, wa Suwa', wa Yaghouth, wa Ya'ouq et Nasr, les 5 personnes qui étaient des personnes pieuses à leur époque. Et bien le shaitan leur a fait construire leur image, leur statue, et les a mis sur la place où ils se réunissaient. Puis quelques générations par la suite, lorsque les gens sont devenus ignorants ou les gens ont oublié la science, eh bien ils ont commencé à les adorer en dehors d'Allah. Donc il ne faut pas seulement penser à court terme, mais il faut aussi penser à long terme et voir que après un certain temps, les gens peuvent perdre justement la connaissance qu'ils ont ou la compréhension qu'ils ont et commencer à pratiquer des choses qui sont shirk sans même savoir. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Et le cheikh il dit ensuite وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, le cheikh dit on peut également comprendre de cette histoire que le musulman qui est mujtahid, qui a atteint un degré élevé de science et de compréhension dans la religion et qui possède les éléments pour être capable de faire l'ijtihad et des choses comme ça, il connaît des différentes sciences islamiques, et qu'il dit une parole de kufr alors qu'il ne sait pas, puis qu'on lui fait savoir par la suite qu'il avait dit quelque chose de kufr ou quelque chose comme ça, et qu'il se repent sur le champ, et bien dans ce cas-là il ne devient pas mécréant. De la même manière que Bani Israël, lorsqu'ils ont dit cette parole, ils ont dit à Moussa alayhi salam, désigne-nous une idole, la même façon que eux ils ont une idole, semblable à celle que ceux-là possèdent, et sur le champ ils se sont repentis. La même chose pour les Sahaba, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit Allahu Akbar, innaha sunan. Donc il a dit vous avez dit la même chose que qu'est-ce que Bani Israël avait dit. Et automatiquement, donc, ils ont cessé de demander ça et ils se sont repentis sur le champ. Et donc, ça prouve que la personne, lorsqu'elle se repent sur le champ, après avoir dit une parole sans connaissance, eh bien, automatiquement, elle revient. Donc, elle n'a pas mécru, cette personne-là. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi on peut tirer également de cette histoire comme point bénéfique que la personne, même si elle n'a pas commis un kufr, elle n'est pas devenue mécréante, mais il faut quand même lui parler d'une façon très très sévère pour lui faire savoir qu'elle a dit quelque chose de très grave, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait au moment où les musulmans ont demandé ce genre de choses. Ils ont demandé qu'on leur désigne un arbre comme celui des mouchrikines pour accrocher leurs épées. Donc c'était la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a réprimandés sévèrement. Il a dit Allahu Akbar, innaha sunan. Innaha sunan. En voulant dire, c'est ça l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, que vous allez suivre les exemples des peuples qui vous ont suivis. Et bien c'est exactement cet exemple-là qu'il voulait à laquelle il voulait faire allusion. Maintenant qu'on a lu la partie du texte de Kashf al-Shubuhat en question, on va maintenant lire l'explication de Cheikh Ibn Baz rahimahullah pour comprendre un peu plus en détail qu'est-ce que le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a voulu expliquer dans ce point-là. Donc ça c'est les 3 derniers points pour répondre à la Shubha numéro 9 dans le livre. Donc le cheikh il va donc maintenant nous expliquer ça.
Cheikh bin Baz rahimahullah il dit المؤلف يبين أن المسلم إذا أتى بما يوجب الردة ارتد وأن قول الجهلة تكفرون المسلمين وأنهم أناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويصومون أن هذا من أكبر الجهل. المسلم إذا فعل ما يوجب الردة ارتد ولو صلى وصام كما قال جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. أي نعم. وهكذا الذين قالوا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. Donc le cheikh il commence en expliquant que l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il explique que le musulman, s'il fait quelque chose qui implique l'apostasie, il devient un apostat, il devient un mécréant. Et que la parole des ignorants, lorsqu'ils disent qu'on déclare kuffar des musulmans, hein, alors qu'ils témoignent de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, ils disent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, et ils font la salat, hein, ils font les 5 prières par jour et ils font le jeûne du Ramadan. Le cheikh dit ça c'est une des plus grandes formes d'ignorance. Parce que le fait qu'ils sont en train de faire ça, qu'ils font le shahada, qu'ils font la salat et qu'ils font le jeûne et ainsi de suite, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas sortir de l'islam s'ils font ou qu'ils disent quelque chose qui est contraire avec les fondements de l'islam. Et le cheikh il dit que le musulman, s'il fait qu'est-ce qui implique l'apostasie, il quitte l'islam et il devient un apostat, même s'il prie, même s'il jeûne. Et Allah il mentionne ça dans le Coran, comme dans le verset qu'on a mentionné, le verset 74, tout à l'heure, dans Surat Tawbah, on l'a lu ensemble. C'est le verset où Allah il dit « Ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils ont proféré, alors qu'en vérité, ils ont dit la parole de la mécréance. Ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans. » Donc ça, c'est un exemple. Et le verset également, qu'on a lu aussi après, c'est le verset 65 et 66, lorsque Allah dit « Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement « Vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. » Dit, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Donc ça c'est la preuve de qu'est-ce qu'on a mentionné. Et le cheikh il dit, donc à l'époque ils étaient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré tout ils ont dit une parole de kufr et ils ont mécru après avoir été musulmans. Et le cheikh il dit فالإنسان إذا أتى بالكفر وإن كان من أعبد الناس فإن الكفر ينقله من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر ولهذا أتى الأئمة جميعا باب حكم المرتد المسلم يكفر بعد إسلامه. Donc le cheikh il dit que une personne donc si elle ramène qu'est-ce qui est kufr, même si c'était la personne qui était parmi les plus grands adorateurs d'Allah, si elle commet un acte de kufr ou dit une parole de kufr, elle quitte le cercle de l'islam et rentre dans le cercle de la mécréance. Et c'est pour ça que tous les imams de l'islam, ils ont dans leurs livres, les livres de fiqh, quand on retourne dans leurs livres, il y a toujours dans leurs livres un chapitre qui s'intitule le chapitre au sujet du verdict de l'apostat, c'est-à-dire le musulman qui a rejeté la foi, qui a quitté l'islam après avoir été dans l'islam. Le cheikh dit ensuite وهكذا بني إسرائيل لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قول بعض المسلمين في طريقهم إلى حنين اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط وأن هذا منهم جائز وأنه لا بأس به فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه غلط
غلط عظيم فلو أنهم خالفوا واتخذوا ذات أنواط لكفروا وهكذا بنو إسرائيل لو عبدوا الآلهة لم ينصاعوا إلى الحق لكفروا. Donc le cheikh il dit que la même chose pour Bani Israël dans le verset 138 dans Surat Al-A'raf, quand ils ont dit à Moussa alayhi salam désigne-nous une divinité comme ils ont une divinité, hein? Ou certains musulmans lorsqu'ils étaient en route vers Hunayn, hein? Ils venaient de se convertir à l'islam, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam désigne-nous un arbre, parce que les mushrikoun ont un arbre qu'on appelle Zat Anwat, et on l'a expliqué tout à l'heure, hein? C'est un arbre sur lequel ils accrochent leurs épées et ils pensent que ça donne de la force à l'épée. Donc eux, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, c'était des musulmans, ils venaient de se convertir, et ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam désigne-nous un arbre à nous aussi comme celui des mouchriquins pour qu'on puisse accrocher nos épées dessus, nous aussi. Puis ça va, donc en voulant dire qu'on en veut un, mais que c'est toi qui vas le choisir pour nous, donc ça va pas être la même chose que pour les mouchriquins, hein, c'était ça leur raisonnement, sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué que qu'est-ce qu'ils demandaient en réalité, c'était la même chose que les fils d'Israël lorsqu'ils ont demandé qu'on leur désigne, qu'on leur fasse une idole comme celle des idolâtres, hein, et que c'était pas permis. Donc, le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait savoir ça et que c'était une grave erreur qu'ils avaient fait en demandant ça et qu'ils ont donc compris que c'était pas correct. Mais s'ils avaient contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam malgré tout et qu'ils l'avaient quand même fait, hein, qu'ils avaient quand même pris cet arbre, eh bien ils seraient devenus des mécréants. La même chose pour les fils d'Israël, s'ils avaient adoré ces idoles-là, même après que Moussa alayhi salam leur interdise de le faire, eh bien ils seraient devenus des mécréants eux aussi. Le cheikh il dit فالحاصل أن هذه القصص فيها أوضح البيان وأبين الحجة على كفر من أتى مكفرا والذي يأتي الشيء يظنه صوابا يظنه حق وخير ثم ينبه يعني لا يكفر بذلك لجهله إن كان مثله يجهل ذلك فينبه وإذا كان المسلم لا يجهل ذلك فعليه التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا والإنابة وإن تاب تاب الله عليه وقد وقع في الكفر لأسباب كثيرة وقد يقع في الكفر لأسباب كثيرة منها الجهل ومنها الهوى منها الطمع في الدنيا وغير ذلك فإذا رجع وتاب إلى الله صحت التوبة كل ذنب له توبة وأعظم الذنوب الشرك ومن تاب تاب الله عليه. Donc le cheikh il dit qu'en résumé on peut comprendre de ces histoires que dans ces histoires il y a les plus grandes explications et la plus grande preuve, hein, au sujet du fait que si quelqu'un fait qu'est-ce qui est kufr, hein, il devient mécréant, et que celui qui fait quelque chose et il pense que c'est quelque chose de bien, il pense que c'est la vérité et qu'il pense que c'est un bien, puis que par la suite on lui fait savoir que c'est quelque chose qui est mauvais et que c'est shirk, et puis qu'il cesse de le faire sur le champ, dans ce cas-là il n'a pas mécru à cause de son ignorance, hein? Et le cheikh il spécifie en disant si telle personne, si la personne en question ne fait pas partie de ceux qui si la personne en question fait partie ne fait pas partie des gens, si la personne en question fait partie des gens qui ignorent ce genre de choses, oui c'est ça, si la personne en question fait partie des personnes qui ignorent ce genre de choses, parce que les personnes sont différentes d'une personne à l'autre, et là, on sait que la connaissance elle est relative, c'est-à-dire que certaines personnes, pour eux, certaines connaissances sont connues,
Hein, et c'est quelque chose il y a des choses pour certaines personnes qui sont claires parce qu'ils ont beaucoup de connaissances, ils ont étudié. Et qu'est-ce qui est connu pour cette personne-là, ça ne veut pas dire que c'est connu pour une autre. Hein, parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas étudié ou qui n'ont pas de connaissances. Donc, chaque personne, on s'attend de lui ou d'elle qu'elle s'abstienne de faire certaines choses par rapport à son niveau de connaissance. Si on voit par exemple une personne ignorante faire quelque chose, on ne va pas être aussi surpris que lorsqu'on voit une personne qui est savante en train de faire la même chose, puisqu'on sait que la personne qui est savante, étant donné qu'elle a plus de science, c'est quelque chose qui est plus étonnant de la voir faire cette chose-là, puisque ce n'est pas quelque chose qu'elle ignore. Donc ça, c'est des exemples. Et c'est pour ça que lorsqu'on dit, par exemple, parfois on dit ma'loumun min ad-din bid-darura. On dit qu'est-ce qui a été, on entend souvent les savants dire ça, que ça c'est quelque chose qui est connu de la religion par nécessité. Mais il y a des ulama qui ont expliqué que qu'est-ce qui est connu par nécessité chez une personne, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est connu par nécessité pour d'autres. Hein? Surtout pour des gens qui ont par exemple certaines conceptions ou autres notions de l'islam, ils n'ont pas étudié l'islam selon les bonnes bases. Pour eux, c'est parfois des choses que n'importe quel salafi, même un débutant dans la connaissance de l'islam, même un débutant parmi les tulab ilm, il y a des choses qu'il connaît et des choses qui sont claires pour lui, qui sont connues sans aucun, il n'y a pas de doute pour lui dans ces connaissances-là. Toutefois, un autre, même s'il est un cheikh ou un alim ou quelqu'un qui fait des conférences sur l'islam parmi les hizbiyin ou parmi les gens de bid'a, pour lui, ces choses-là que le salafi connaît, même s'il est débutant, lui, il ne les connaît pas, parce qu'il n'a pas étudié l'islam selon des bases correctes. Hein? Donc pour lui, qu'est-ce qui est ma'loum min ad-din bid-darura, c'est pas nécessairement connu. Hein? Et donc c'est pour ça que parfois, vous allez voir qu'il y a des ulama qui excusent certaines de ces personnes-là, tandis qu'ils n'excuseraient pas une autre personne par rapport à la même chose, hein, par rapport aux mêmes questions ou au même sujet. Aussi par exemple des gens, parce que les ulama ils mentionnent par exemple par rapport à l'ignorance, des personnes qui n'ont pas accès à la science, par exemple en particulier des personnes qui ne connaissent pas bien la langue arabe par exemple, dans des pays musulmans où la langue maternelle ou la langue parlée c'est une langue étrangère à l'arabe. Ce sont par exemple des pays en Afrique, par exemple Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, où les gens parlent par exemple des langues autres que l'arabe comme langue maternelle, ou des gens qui vivent dans des endroits isolés, par exemple dans la campagne, ou dans les montagnes, ou dans la brousse, hein, ou dans le désert. Ces gens-là, ils n'ont pas toujours accès à la science, ou bien des pays où les gens ne parlent pas l'arabe comme en Asie ou ailleurs, en Malaisie, Indonésie, Pakistan, Inde, Turquie. Des fois, ces gens-là, vous allez les voir, ce n'est pas des Arabes. Donc, ils ont par exemple le Coran hein, avec eux, mais ils ne le comprennent pas nécessairement. Et c'est des gens qui leur traduisent qu'est-ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna. Et parfois, si ces gens-là eux-mêmes qui leur traduisent n'ont pas une bonne aqidah, ils ne vont pas leur traduire la vraie signification des choses, et donc ils vont tomber dans des erreurs ou dans des égarements, ou même parfois dans des choses qui sont shirk et kufr, sans connaissance à cause de ça. Donc ces gens-là, ils ont une excuse, tandis que d'autres personnes, parmi des musulmans arabophones, qui connaissent l'arabe, qui lisent le Coran en arabe et qui connaissent les preuves et les arguments par rapport au shirk et au tawhid, et qui tombent dans ces erreurs-là, là, des fois, effectivement, on a le droit de se poser des questions. Est-ce que ce sont vraiment des gens ignorants ou non? Et c'est pour ça que souvent on entend des paroles comme par exemple de Cheikh Bin Baz ou de Cheikh Al-Fawzan et de d'autres grands ulama par exemple, parmi les grands ulama de l'islam et qui sont sur la sunna, et qui disent que ces gens-là, du moment qu'ils ont lu le Coran et qu'ils ont entendu les preuves, ils n'ont pas d'excuses, puisque c'est des choses qui sont parmi les choses les plus claires dans l'islam. Et ils disent que s'il y en a qui sont excusés, ils sont excusés dans des choses qui sont plus
des détails dans la religion, des choses plus subtiles, ou plus détaillées, ou plus méticuleuses, des choses comme ça se peut qu'ils les ignorent, si c'est des choses qui sont plus pointillées, plus compliquées. Tandis que des choses de base, des choses claires, l'adoration d'autre que Allah, ou des choses comme ça, ils n'excusent pas l'ignorance de ces gens-là dans ces choses-là. Donc des fois vous allez trouver parfois ce genre de paroles qui parfois pourraient sembler comme étant une divergence sur cette question, mais il faut bien comprendre la base, hein, la base de la question et pourquoi il y a parfois cette divergence-là entre les savants. C'est parce que pour eux parfois, qu'est-ce qui peut être une excuse, c'est pas toujours regardé du même point de vue. Des fois, ils regardent, comme j'ai dit, du point de vue de la personne qui connaît l'arabe et qui a entendu le Coran, ils disent ça c'est clair. Donc du moment que la personne l'a lu ou l'a entendu, il l'a compris, ça y est, la preuve est établie. Tandis que d'autres savants, ils vont mentionner que la personne, par exemple, si elle n'a pas justement reçu la preuve ou elle n'a pas accès à la science ou des choses comme ça, elle est loin de la connaissance, elle peut ignorer ces choses-là. Dans le contexte, on peut le savoir. Hein? Si quelqu'un est entouré de sciences, des ulama, puis de tous les moyens possibles pour apprendre, puis qu'elle ne fait aucun effort pour chercher, ça c'est autre chose aussi. Hein? Parce que là, la personne elle est ignorante, mais c'est parce qu'elle ne veut pas savoir, elle ne fait pas d'effort pour savoir. Donc il faut prendre tous ces points-là en considération, et c'est pour ça que c'est les ulama qui se chargent de connaître ces choses-là et de comprendre ces questions-là et d'établir les verdicts en question sur les personnes en particulier, quand c'est des questions qui ont rapport avec le takfir et des questions qui ont rapport avec le fait de savoir si quelqu'un a quitté l'islam ou non. C'est les savants qui sont aptes à faire ça, puisque c'est eux qui ont la connaissance de tous ces paramètres et la compréhension de toutes les règles qui sont reliées à ces questions-là. Parce que sinon, une autre personne parmi le commun des musulmans, si elle essaie d'appliquer ces règles-là sur les individus, elle risque de ne pas prendre en considération certaines règles ou certains principes et appliquer le takfir sur des personnes qui ne méritent pas d'être déclarées kuffar à cause de justement son ignorance. Et elle risque de justement tomber dans un grand péché en déclarant un musulman mécréant sans connaissance. Donc, ça c'est des choses qu'on doit laisser aux hommes de science pour clarifier et expliquer ces questions-là et ne pas se précipiter ou s'avancer dans ces domaines-là pour éviter justement de tomber dans des erreurs graves par rapport à ça. Ensuite, le cheikh il explique et continue à expliquer en disant que si le musulman il n'est pas ignorant, puis il a commis un acte de shirk ou de kufr, et qu'il a fait comme un acte de kufr ou de shirk et qu'il n'est pas ignorant, dans ce cas-là, il doit faire quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se repentir. Donc si quelqu'un a commis un acte de kufr ou un acte de shirk, eh bien qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit revenir à Allah, se repentir et demander pardon. Des fois c'est ça que les gens disent. Les gens ils posent la question, ya akhi, il y a des gens dans mon pays, ils font telle ou telle chose, ou bien mon père et ma mère, ils adorent d'autres que Allah, ils prient des morts, ils prient des tombes, ils font des sacrifices à des saints. Est-ce qu'ils sont des kuffars ou est-ce qu'ils sont des mushrikines? Et puis, si par exemple les savants leur disent, comme Cheikh Al-Fawzan, des fois il répond à des gens, il dit rappelle-les à l'islam et demande-leur de faire tawbah. Cheikh Al-Fawzan il dit ça des fois. Donc c'est ça l'important. L'important c'est que les gens, même s'ils ont fait qu'est-ce qui est kufr ou shirk et qu'ils ont quitté l'islam par rapport à ces choses-là, l'important c'est pas de savoir s'ils sont par exemple tu vas dire bon est-ce qu'ils sont tombés dans le kufr ou non. Du moment que tu sais qu'ils ont commis le shirk, l'important c'est qu'ils reconnaissent que qu'est-ce qu'ils faisaient c'est shirk et qu'ils cessent de le faire et qu'ils se repentent à Allah de l'avoir fait pour qu'ils reviennent au tawhid. C'est ça l'important. C'est ça l'important. Donc il faut se concentrer sur la da'wah. Il faut se concentrer sur la da'wah.
et avoir cette intention-là ou cette idée-là dans notre esprit, de se concentrer sur le fait de ramener des gens qui sont tombés dans ce genre de choses-là à l'islam, et de les ramener au tawhid, et de leur faire connaître la réalité de qu'est-ce que signifie la da'wah des prophètes, hein, alayhimus salatu wassalam. Donc le cheikh il dit cette personne-là elle doit se repentir, et parmi les choses qui font tomber les gens dans le kufr, il y a plusieurs causes, et parmi ces causes-là il y a l'ignorance, il y a la passion, il y a les intérêts de la dunya et autres. Donc il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles des gens tombent dans le kufr ou dans le shirk. Donc ça c'est parmi les exemples qu'il faut prendre en considération. Donc le cheikh il dit وقد يقع في الكفر لأسباب كثيرة منها الجهل ومنها الهوى ومنها الطمع في الدنيا وغير ذلك فإذا رجع وتاب إلى الله صحت التوبة كل ذنب له توبة وأعظم الذنوب الشرك ومن تاب تاب الله عليه. Donc le cheikh il dit que parmi les causes qui font que des gens tombent dans la mécréance, il y a nombreuses causes, il y a nombreuses choses qui peuvent faire tomber quelqu'un dans la mécréance et dans le kufr. Parmi ces causes, le cheikh il mentionne qu'il y a al-jahl, c'est-à-dire l'ignorance. Et ça c'est une des plus grandes causes de la mécréance des gens et des êtres humains, c'est leur ignorance. La deuxième cause qu'il a mentionné le cheikh c'est al-hawa, c'est-à-dire la passion. Il y a des gens qui ont la connaissance, mais qui suivent leur passion. Même s'ils savent qu'ils doivent adorer Allah seul, mais ils préfèrent adorer d'autres que lui. Ou bien ils font d'autres formes de kufr à cause de leur passion, parce qu'ils adorent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, il y en a d'autres qui tombent dans le kufr à cause des choses qu'ils aiment de la dunya, et qu'ils préfèrent certaines choses de la dunya par rapport à l'au-delà, et ils tombent dans la mécréance à cause de la dunya. Ça c'est des exemples. Et il dit que si quelqu'un tombe dans le kufr et qu'il revient et qu'il se repent à Allah, eh bien sa repentance sera valable, et il y a une repentance pour chaque péché. Chaque péché que quelqu'un commet, il y a pour ce péché-là une repentance. Et le plus grand de tous les péchés que quelqu'un peut commettre, c'est le shirk. Et celui qui se repent à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir commis le shirk, Allah acceptera sa repentance. Donc même le shirk, si quelqu'un demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon d'avoir commis le shirk, et qu'il revient à Allah subhanahu wa ta'ala sur le tawhid, eh bien Allah va lui pardonner ce péché-là. Le cheikh il dit وَقَدْ كَانَ جمع كثير من صناديد قريش على الكفر ثم هداهم الله فصاروا خير الناس وأفضل الناس بعدما أسلموا وهداهم الله جل وعلا منهم من أسلم بعد الحديبية ومنهم من أسلم بعد الفتح بعد الكفر العظيم وقتال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة منهم أبو سفيان وهو قائد الكفار يوم أحد قائد الكفار يوم الخندق ومع هذا أسلم وصار من خير الناس بعد ذلك رضي الله عنه عكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية وغيرهم. فالإنسان إذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه، وإذا أتى الكفر جاهلا بين له ولم يكفر مثل ما فعل الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط والذين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة يحسبون أن هذا طيبا يحسبون أن هذا لا بأس به فنبهوا فتابوا ورجعوا ولم يفعلوا ما نهاهم الله عنه. Donc le cheikh il dit que il y a beaucoup d'entre les chefs de Quraysh qui étaient dans le kufr puis que Allah a guidé par la suite. Ils étaient des mushrikines, ils étaient des kuffars
et même qu'ils étaient parmi les têtes des kuffars et des mushrikines, et Allah les a guidés à l'islam, et ils sont devenus les meilleurs hommes par la suite, parmi les meilleurs hommes, après s'être convertis, et après que Allah les ait guidés à l'islam. Hein? Parmi eux, il y en a qui se sont convertis après Al-Hudaybiyah. Parmi eux, il y en a qui se sont convertis à l'islam après la conquête de la Mecque, après leur grande mécréance, après avoir même combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, hein, comme Abu Sufyan radiyallahu anhu. Abu Sufyan a été un des chefs des kuffars dans les batailles contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était à la tête des kuffars dans la bataille de Uhud. Il était à la tête des kuffars dans la bataille d'Al-Khandaq. Et malgré ça, il s'est converti à l'islam après, et il est devenu un des meilleurs parmi les musulmans par la suite. Radiyallahu anhu. La même chose pour Ikrima ibn Abi Jahl et Safwan ibn Umayya et d'autres également. Donc le cheikh il dit, fal-islam, fal-insan, donc une personne, si elle fait tawbah, elle se repent à Allah et elle devient un musulman, elle se repent à Allah d'avoir commis le shirk et le kufr, elle se repent à Allah de ces péchés-là, hein, eh bien, Allah accepte sa repentance. Et si quelqu'un fait par ignorance, quelqu'un est ignorant et il fait quelque chose qui est kufr, puis qu'on lui explique tout de suite la chose et que la personne, on lui explique puis qu'elle revient, eh bien, ne devient pas mécréant dans ce cas-là. Comme par exemple, ceux qui ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, désigne-nous un arbre, comme celui des mouchriquines, pour qu'on accroche nos épées dessus. Ou bien ceux qui ont dit à Moussa alayhi salam, désigne-nous une divinité ou une idole, comme celle des mouchriquines. Donc, ils pensaient que c'est quelque chose de bien. Ils pensent qu'il n'y avait pas de problème de faire ça. Et quand on leur a expliqué, et quand on leur a montré que c'était pas bien, que c'était pas permis, ils se sont repentis et ils sont revenus. Et ils ne l'ont pas fait. Hein? Ils n'ont pas fait ce que Allah leur a interdit de faire. والخلاصة أن المسلم المصلي الصائم إذا أتى بمكفر لم يمنع ذلك كونه مصليا، لم يمنع كفره كونه يصلي وينتسب إلى الإسلام، يكون بالكفر الجديد مرتدا تبطل أعماله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الباب معروف، باب حكم المرتد، وهو المسلم يكفر بعد إسلامه ولو كان من أعبد الناس ثم سب الله أو سب الرسول أو اتخذ الآلهة من دون الله يدعوهم أو يستغيث بهم أو جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو جحد تحريم الزنا أو جحد تحريم الخمر أو ما أشبه ذلك من هذه الجزئيات، بطلت الأعمال كلها، بطلت الأعمال كلها وكفر بهذا الشيء وصارت الأعمال كلها باطلة. Donc le cheikh il explique qu'en résumé, si un musulman qui fait la prière et qui jeûne vient avec qu'est-ce qui est kufr et qui fait devenir mécréant, ça, le fait qu'il prie et le fait qu'il jeûne, ça n'empêche pas son kufr. Le fait qu'il prie et qu'il se dit musulman et qu'il appartient à l'islam, qu'il se prétende appartenir à l'islam, ça n'empêche pas qu'il devienne mécréant par la suite. Et à cause du kufr qu'il a commis, il devient un apostat et ça annule toutes ses œuvres. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Furqan, le verset 23, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Et on a pris les œuvres qu'ils ont fait, on a considéré les œuvres qu'ils ont fait et on les a rendues comme de la poussière éparpillée par le vent. Donc leurs œuvres deviennent de la poussière. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Al-Bukhari, Man baddala dinahu faqtuluh, celui qui change de religion, qui change sa religion, tuez-le. Ça c'est
le hadith à ce sujet. On l'a expliqué la semaine passée. Et le cheikh il dit ensuite, et ça c'est un chapitre qui est bien connu dans les livres de fiqh, le chapitre du verdict de l'apostat, c'est-à-dire le musulman qui a rejeté la foi après l'islam, après avoir été musulman. Même si auparavant il était parmi les gens les plus grands, parmi les adorateurs, puis que par la suite il insulte Allah, ou il insulte le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il insulte il insulte quelque chose qui a rapport avec l'islam, ou bien il prend une autre divinité en dehors d'Allah et il l'invoque ou il l'adore, il l'appelle au secours dans les moments de détresse, comme font par exemple certains égarés parmi les soufis, parmi les rafidah et les shi'a qui invoquent les morts, les saints, qui prient les saints et des choses de ce genre et qui les appellent au secours. Ou bien quelqu'un par exemple qui nie l'obligation de la salat ou l'obligation de la zakat, ou qui nie l'obligation d'un autre parmi les choses obligatoires dans l'islam, ou si quelqu'un par exemple vient nier l'interdiction du zina, ou nier l'interdiction de l'alcool, ou une femme qui par exemple qui nie l'obligation du hijab, qui dit le hijab c'est pas obligatoire en islam, ou des choses comme ça. Quelqu'un qui nie ce qui est obligatoire ou recommandé, ou qui rejette ces choses-là. Par exemple, quelqu'un qui dit « moi je ne crois pas en la lapidation, je rejette la lapidation », ou je rejette par exemple le fait de couper la main pour le voleur, ou des choses comme ça, je ne crois pas en ça, et il se moque de ça, ou il rejette ça. Ou quelqu'un qui dit « moi je ne crois pas en l'enfer », et qui se moque de l'enfer, ça c'est des choses qui sont kufr. Et si quelqu'un fait ou dit des choses comme ça, ou a cette idée-là, eh bien, il devient mécréant après avoir fait ça. Il devient mécréant à cause de ces choses-là. Et toutes ces œuvres deviennent vaines et nulles. Et il a mécru. Donc c'est pour ça que c'est très dangereux. Et c'est pour ça qu'un musulman, il doit faire très attention par rapport à ces choses-là, de ne pas dire des choses qui sont contre la religion ou contraires à la religion, parce que ça risque de le faire quitter l'islam alors qu'il ne le réalise même pas. Et il y en a des fois parmi les musulmans qui traînent avec les kuffars ou bien qui ont des amis kuffars, et puis pour leur faire plaisir ou pour se moquer, ils commencent à ridiculiser certains aspects de l'islam pour se rapprocher d'eux ou bien pour se faire accepter des kuffars dans leur travail ou à l'école ou dans des choses comme ça. Et ça, c'est des choses qui font sortir de l'islam. Donc si quelqu'un a fait ça ou a dit ça, qu'est-ce qui est obligatoire pour lui à partir de ce moment-là? C'est de se repentir à Allah et de revenir à l'islam sincèrement. De revenir à l'islam sincèrement. Et lorsque quelqu'un revient à l'islam, ses œuvres reviennent. Lui reviennent. Les œuvres qu'il avait fait auparavant, avant sa mécréance, elles vont être encore valables pour lui. Sauf que s'il reste dans la mécréance, et qu'il s'enfle d'orgueil et qu'il refuse de revenir à l'islam, eh bien il sera mécréant et ses œuvres vont être vaines, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le Coran lorsqu'il a dit que, comme par exemple le verset dans Al-Furqan, que ses œuvres deviennent comme de la poussière éparpillée. Et également les versets comme le cheikh il a dit فَمَنْ أَتَى بِمُكَفِّرٍ بَطَلَتْ أَعْمَالُهُ وَصَارَتْ هَبَاءً مَنْثُورًا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Donc le cheikh il dit celui qui fait qu'est-ce qui est kufr, Allah va annuler ses œuvres, elles deviennent comme de la poussière éparpillée, et comme dans le verset 88 dans Surat Al-An'am, et s'ils auraient commis le shirk, tout ce qu'ils avaient fait comme œuvre aurait été vain, aurait été nul. Et le verset 65 dans Surat Az-Zumar, il a été révélé à toi et à ceux qui ont été envoyés avant toi, parmi les messagers, que si tu commettais le shirk, toute ton œuvre serait vaine, et tu serais du nombre des perdants. Et le verset 5 dans Surat Al-Ma'ida,
قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Donc celui qui rejette la foi, hein, eh bien toutes ses œuvres, toute son œuvre devient vaine et dans l'au-delà il est du nombre des perdants, hein, min al-khasirin. Donc ça c'est quelque chose qui est très sérieux et très dangereux et très grave. Et ça montre en même temps que toute personne qui est kafir, qui est dans le kufr, qui est dans le shirk, même si c'est la meilleure personne au monde, même si c'est la personne qui fait plein de bonnes actions, qui est généreuse et qui fait du travail humanitaire et qui aide les pauvres et qui fait plein de bonnes actions en apparence, cette personne-là au jour de la résurrection, tant qu'elle n'a pas cru en Allah et qu'elle n'a pas établi le tawhid d'Allah et qu'elle n'a pas cru en ses messagers et au jour dernier, eh bien toutes ces bonnes actions-là qu'elle a faites, eh bien elles n'auront aucune valeur. Elles n'auront aucune valeur pour Allah et que cette personne-là sera dans l'enfer pour l'éternité. Donc ça c'est un rappel pour ceux qui cherchent des excuses pour les mécréants et les kuffars, parmi les juifs et les chrétiens. Ces gens-là ils n'ont pas d'œuvre, même s'ils font du bien ils n'auront pas de récompense pour ces œuvres-là qu'ils font parce qu'ils ne les ont pas fait pour Allah seul et ils n'ont pas cru la foi qui est obligatoire. Hein? Donc c'est pas juste de voir les œuvres et les actions, mais il faut voir aussi la foi. Est-ce que cette foi-là est correcte? Donc le cheikh dit ensuite فالواجب على كل مسلم أن يحذر ما نهى الله عنه من جميع المعاصي وأن يكون حذره من الشرك أشد وأعظم ولا يقول أنا فهمت التوحيد أنا فهمت الإسلام. لا يأمن بعض الناس يقول التوحيد فهمناه وهو جاهل ما فهمه ثم لو فهمه وتبصر فيه فليحذر ولا يأمن ويسأل ربه الثبات ويعتني بالتفقه في الدين ويسأل ربه عدم الزيغ. فكم من قوم تفقهوا وتعلموا ثم زاغوا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من الخير. فالأعمال لا تبطل إلا بالموت على الكفر لأن الله قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار لا بد من الموت على الكفر والأعمال تبقى إذا أسلم وهداه الله فالذي مات على الردة بطلت أعماله كلها نسأل الله العافية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Le cheikh il dit donc qu'est-ce qui est obligatoire pour le musulman, c'est qu'il prenne garde et qu'il fasse attention à ce que Allah lui a interdit de toutes les différentes catégories de péchés, toutes les sortes de péchés. Il doit faire attention et il doit faire encore plus attention par rapport au shirk. Et il ne doit pas dire, par exemple, comme certaines personnes aujourd'hui, parmi les gens qui sont inconscients, de dire, par exemple, le tawhid, on l'a compris. Moi, j'ai compris le tawhid. Moi, j'ai compris l'islam. Il y a des gens comme ça parmi les ignorants. Et tu trouveras que, qu'est-ce qui est le plus étonnant, c'est que c'est les personnes les plus ignorantes qui disent ça. La réalité, c'est qu'il n'a rien compris, ni de l'islam, ni du tawhid. Mais tu le vois, le tawhid, je l'ai compris, je le connais, et l'islam, je le connais. Allah al-Musta'an. Et tu vois ça surtout des soi-disant musulmans intellectuels, parmi les musulmans qui se prennent pour des, comme on dit, des intellectuels qui ont étudié chez les kuffars, ou bien qui font partie de ceux qui se disent soufis, parmi les soufis. Ils parlent de l'islam comme des islamologues, par exemple, des soi-disant spécialistes de l'islam. Et puis, des gens qui viennent de familles soufis. Tu vois, la personne en question, elle ne fait pas la salat. Si c'est une femme, elle ne fait pas elle porte pas le hijab. Elle s'habille n'importe comment. Elle fume ou autre. Si c'est un homme, c'est la même chose. Il se rase la barbe, il porte des vêtements qui ne respectent pas les règles de la charia. Et puis, elle vit n'importe comment, sans établir la salat, sans faire les obligations de l'islam.
Et après, quand elle te voit et que tu es sur la sunna, elle te parle comme si elle a plus de connaissances que tous les savants du monde, et elle va te mentionner par exemple, moi mon grand-père c'était un grand imam, mon grand-père c'était un cheikh, notre famille on est descendant des marabouts de tel pays, de je sais pas quoi, comme si qu'est-ce que ses ancêtres avaient fait, c'était des actions qui sont en réserve pour elle au jour de la résurrection. Hein? Alors qu'en réalité, la seule chose qui pourra te sauver au jour de la résurrection, c'est ta foi et tes actions à toi. Pas les actions, la foi de tes ancêtres. Hein? Si toi tu n'as rien fait, si toi tu n'as pas fait d'effort, qu'est-ce que tes ancêtres ont fait, ça ne pourra rien faire pour toi. D'accord? Et il y a aussi, par exemple, qu'est-ce que le cheikh il dit, et ça c'est très important, il dit que même si la personne elle a compris réellement l'islam et qu'elle a vraiment une connaissance et une compréhension de l'islam, elle doit quand même faire attention et elle ne doit pas se sentir en sécurité par rapport à sa foi et par rapport à sa religion pour dire ah moi ça y est, alhamdoulilah, je suis un bon musulman, maintenant je suis correct, je suis salafi, je suis sur le Coran, la sunna, j'ai une bonne aqidah, je peux pas m'égarer, je peux pas dévier. Hein? Non, le musulman il n'a pas le droit d'être comme ça. Il n'a pas le droit de se sentir en sécurité par rapport à sa foi et sa religion. Il doit toujours être craintif de s'égarer ou de tomber dans l'erreur ou de faire des choses qui sont contraires à l'islam pour justement toujours être dans le sentiment qu'il a besoin de l'aide d'Allah et du support d'Allah et du raffermissement que Allah lui donne dans sa foi. Donc il doit demander toujours à Allah de le raffermir, de le garder dans sa foi. Et il doit toujours faire attention pour toujours chercher la science, chercher la connaissance de sa religion durant toute sa vie. Et il doit toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala de continuer à le préserver et de le protéger de l'égarement et de ne pas le laisser dévier et de ne pas le laisser suivre ses passions et de ne pas tomber dans l'ignorance. Et combien de gens qui faisaient partie des gens qui avaient de la connaissance de l'islam, qui avaient étudié l'islam, puis qui savaient beaucoup de choses et qui sont devenus par la suite des ignorants. Hein? Et on en a vu comme ça. Hein? Et il y a un frère que j'ai rencontré quand j'étais étudiant à Médine. Et c'était un frère parmi les frères que j'ai vus qui étaient les plus attachés à la sunna. Parmi les plus attachés à la salafiyya. Et il était très très dur dans son attachement à la sunna et à la salafiyya. Et il avait beaucoup fait des efforts pour apprendre l'arabe. Il a fait beaucoup d'efforts pour apprendre le Coran et il lisait les paroles des ulama, il mémorisait les paroles des salafs. Hein? Et il faisait beaucoup d'efforts pour essayer de se rapprocher des ulama. Et les ulama, les shuyukh, ils le connaissaient personnellement. Ils le connaissaient par son nom. Et il était très proche d'eux. Et aujourd'hui, hein, c'est un Américain, et aujourd'hui il est retourné aux États-Unis. Quand il était étudiant à Médine, quand il est parti avant de quitter l'université, il avait une maktaba, il avait une bibliothèque dans sa maison qui faisait 2 murs complets, même 3 murs. Il avait tous les livres qu'un talib peut imaginer qu'on peut posséder. Hein? Et ben il les a donnés comme ça à des gens, il les a distribués comme ça gratuitement. Les gens venaient chez lui, il leur donnait, ils prenez ce que vous voulez, j'en ai plus besoin. Hein? Il a abandonné talab al-ilm. Il est retourné au Canada, il porte plus le qamis, il a enlevé sa barbe. Maintenant il fête Noël, il fête les fêtes des kuffars, il a quitté l'islam. Donc il ne faut pas penser que ça y est, tu es sur l'islam, tu es sur la salafiyya, tu es fort, que ça y est. Des fois, parce que des gens sont tombés dans l'extrémisme ou ils sont trop exagérés dans la religion, à cause de ça, ils ont dévié. Hein, ils ont voulu prendre la religion d'une façon trop dure, et ça, c'est devenu une fitna pour eux, et ils ont été écrasés par la suite. Nasallallahu al-afiyah, nasallallahu al-thabat. Donc il faut vraiment être sincère avec Allah, vraiment chercher
toujours à demander à Allah de nous garder sur la droiture, de nous garder sur la guidance, de ne pas prendre les choses pour acquis et de penser que ça y est. Hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Aslamta ala ma aslafta min al-khayr, c'est-à-dire tu es devenu musulman sur ce que tu avais fait comme bonne action auparavant. Donc le cheikh explique que les bonnes actions que tu avais fait avant dans la période de Kufr, hein, eh bien elles sont comptées quand même. Quand tu deviens musulman, tu gardes les bonnes actions que tu avais fait auparavant, hein, et les bonnes œuvres que tu fais, elles ne sont pas annulées, excepté par le fait de mourir sur la mécréance. Donc tant que tu n'es pas mort, tes bonnes actions vont rester si tu reviens à la foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 161 dans Surat Al-Baqarah, Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar, c'est-à-dire ceux qui ont mécru et qui sont morts en étant des kuffars, en étant des mécréants, ceux-là, leurs œuvres seront vaines. Hein, c'est eux que leurs œuvres vont être vaines et qu'ils vont, hein, rester dans l'enfer pour l'éternité. Hein, si quelqu'un meurt dans le kufr ou dans le shirk akbar, toutefois, si quelqu'un est dans le kufr ou dans le shirk, qu'il a fait des bonnes actions, puis qu'il accepte l'islam et que Allah le guide, hein, il devient musulman, eh bien toutes ces bonnes œuvres qu'il avait faites, elles restent. Hein, elles vont être calculées pour lui quand même. Hein, donc, la seule personne que ses œuvres vont être complètement annulées, c'est la personne qui est morte dans la mécréance ou dans l'apostasie, hein, ou dans le shirk, hein, et qui ne s'est pas repenti avant sa mort. Celui-là, ses œuvres vont être vaines. Et le cheikh il dit Nasallallahu al-afiyah. Et il mentionne le verset, et nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont fait, et nous l'avons rendue comme de la poussière éparpillée par le vent. Donc ça c'est les points qui sont mentionnés à ce sujet-là, et c'est des points très très importants comme on a pu voir. Donc je crois qu'on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera la semaine prochaine pour la suite, pour le cours yani 15 Inch'Allah dimanche prochain bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.